Bonjour à toi, bonjour tout le monde. Je vous espère tous en forme. Moi ça va par la grâce de Dieu. Comme toujours, on passe à l'essentiel. Aujourd'hui, je te parle de quoi? Aujourd'hui, je partage avec toi comment avoir un objectif, comment avoir un plan de vie. Parce que si vous n'avez pas de plan de vie, votre vie sera très ennuyante. Après avoir éliminé vos faiblesses, après avoir fait la prise de conscience, vous devez avoir un but. Et donc dans cette vidéo, je partage avec toi comment avoir un plan de vie, comment avoir un objectif de vie. Mais avant de continuer, s'il te plaît, abonne-toi, like, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans cette vie, vous devez avoir un trajet que vous êtes fixé à atteindre. La majorité des gens sont distraits au point où ils n'ont pas de but à atteindre. D'autres ne se forcent pas à en avoir, d'autres ne savent pas comment se fixer des objectifs. Si vous êtes dans ces trois cases, c'est une régression pour vous. Vous êtes constamment en train de régresser et de foutre votre vie en l'air. Donc, trouvez-vous un objectif de vie ou un plan de vie à atteindre. Maintenant, sur 100% des gens ou sur la majorité de personnes, 45% savent au mieux se fixer d'objectifs à atteindre. Comment se fixer un objectif ou un plan de vie à atteindre? On dit toujours petit à petit, l'oiseau fait son nid. Eh bien, votre objectif que vous vous êtes fixé dans votre cerveau de base, c'est un grand objectif. Et c'est bien d'avoir un grand objectif, mais votre cerveau va vous lâcher quand vous allez vous lancer à la poursuite de votre objectif. Parce que votre cerveau le perçoit tôt ou grand comme objectif à atteindre. Et votre cerveau va commencer par vous ralentir en vous disant que vous n'êtes pas capable d'atteindre cet objectif. C'est l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'atteignent pas leurs objectifs. Pour remédier à cela, comme votre objectif est très grand, essayez de le rendre très petit pour que vous soyez en mesure de l'atteindre. C'est-à-dire, si votre objectif est de devenir docteur, vous allez commencer par le dernier de la branche, c'est-à-dire infirmier. Mais avant cela, vous devez avoir certaines connaissances sur la question pour pouvoir prendre de l'avance dans ce domaine, ce qui vous permettra d'avancer. Au fur et à mesure que vous devenez expert dans une branche, vous passez à la seconde branche aussi pour devenir expert dedans. Vous posez brique par brique votre objectif. Le sens de petit à petit, l'oiseau fait son nid. Beaucoup de personnes se contentent du beaucoup qui compte le moins que le moins qui compte le plus. Mais ce que vous ne savez pas ou ce que vous oubliez, c'est que le peu compte le plus sur le long terme. Parce que c'est du peu qu'on a du beaucoup. C'est avec une poignée de main de maïs qu'on a un champ de maïs. Si vous voulez avoir un supermarché, commencez d'abord par un kiosque, une boutique, ensuite un magasin et pour terminer, vous avez le supermarché. Dès que vous trouvez votre objectif de vie ou votre plan de vie, mettez-le à réduction et concentrez-vous sur cet objectif en exécutant les tâches et les actions nécessaires pour y arriver. Il y a aussi un point que vous devez ajouter dans votre objectif. Ce point, c'est la règle du CCPE. La règle du CCPE, c'est quoi? La règle du CCPE veut dire concentrer, créer, produire, expérimenter. Explication, c'est-à-dire quand vous fixez un objectif et que vous l'avez réduit, vous devez vous concentrer sur ça, c'est-à-dire concentration. Et maintenant, vous devez faire la créativité, c'est-à-dire créer, maintenant produire, c'est-à-dire avoir de la productivité et maintenant expérimenter, faire l'expérience avec votre objectif. C'est-à-dire tout cela se résume en action. Vous devez mettre en marche votre objectif. Quand vous faites cela, c'est une expérience que vous avez. Et lors de cette expérience, là où vous avez échoué, là où vous avez raté, vous faites de l'amélioration dans ce domaine-là. Ce qui va vous faire évoluer. D'autres diront qu'ils n'ont pas le temps. Alors ce qu'il faut faire est de consacrer un minimum de temps, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes de votre temps. Consacrez-le à cet objectif que vous êtes fixé. Et durant ces 5 à 15 ou 10 minutes que vous avez consacrées, soyez très concentrés pour pouvoir mieux fournir le travail et avoir un bon résultat. C'est ainsi que vous créez une vie épanouissante avec votre objectif de vie que vous êtes fixé à atteindre. Merci d'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner, liker, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Have a good day.